Investiture du bureau régional de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Grand rendez-vous de prière et de délivrance organisé par le ministère international de la Nouvelle Alliance. Clôture du sommet international des chantres initié par le chantre Aïssé Norbert. Remise des clés du centre de diabétologie du CHR de la ville de Bondoukou, ici en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à cette édition de l'information sur Béni TV. Débutons en religion par cette formation d'une centaine de leaders des communautés religieuses qui ont reçu pendant 4 jours des connaissances théologiques relatives à la vision de l'évangélisation de World Center. Pierre Loy, notre correspondant, nous dit plus. Les participants sont issus des communautés religieuses de Daloa qui ont vu leurs capacités renforcées sur la mission à laquelle le Seigneur appelle l'Église. Il est tiré du livre de Matthieu chapitre 28 verset 19. Le directeur Afrique de Life School a exhorté les participants à faire de toutes les nations des disciples. Et cette école est adaptée même à quelqu'un qui s'est arrêté au CM2 et pour l'équiper afin qu'il soit un missionnaire efficace. We work with missions-minded pastors that want to train their people as missionaries. Nous travaillons avec les pasteurs ayant une vision et une pensée missionnaire et qui voudraient former leurs membres pour être des missionnaires. Une école mobile et un support audiovisuel est conçu pour la formation des missionnaires issus de toutes les dénominations chrétiennes et bâtisseurs d'église, avec un objectif d'harmonisation des leaders sur la vie de l'église et constituer une armée forte pour la conquête du monde. Il s'agit en effet à cette occasion, pour Life School, de partager avec nous, n'est-ce pas, la vision qu'elle a de l'évangile et de l'objectif qu'elle s'était assignée. C'est de rassembler les pasteurs, leur donner de comprendre, n'est-ce pas, la mission à laquelle le Seigneur appelle l'église et de disposer, vous voulez, les appeler des différentes églises et de les mettre dans une école, une forme d'école qui se fait en 3 ou 6 mois au fin de les préparer pour la moisson du monde, puisque c'est la mission à laquelle le Seigneur appelle l'Église. Je dis déjà merci aux organisateurs de ce séminaire, quelque chose qui est bon pour nous les chrétiens. Et je pense qu'à travers cela, on a appris beaucoup et qu'on va continuer à apprendre parce qu'avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ils sont désormais des facilitateurs aux sorties de Life School qui devraient leur permettre d'être efficaces face aux défis de l'évangélisation. La Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, du Haut-Sassandra, vient de se doter d'un nouveau bureau. Cette structure régionale que préside le pasteur Kassimessou Hervé a officiellement été installée lors d'une cérémonie spéciale au temple Espérance de l'Église des Assemblées de Dieu de Daloa. Retrouvons Pierre Loy pour le reportage. Ce nouveau bureau, riche de 17 membres, issu des communautés de la région du Haut-Sassandra, a fait l'objet d'une prédication. Tiré du livre de Psaume 111, le président national de la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire a enseigné la crainte de Dieu sans toutefois omettre l'amour. Et le pasteur Guagnon d'ajouter que ce bureau soit un flambeau dans l'Église. Nous remarquons que David a développé la crainte de Dieu. Alors nous voulons tout simplement dire que nous pouvons recevoir un véritable appel. Mais à cet appel, il faut que nous ajoutions des valeurs pour que nous puissions accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Donc c'est un conseil que nous donnons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pour ne pas que nous puissions juste dire j'ai été appelé, j'ai reçu l'onction de mes pères ou bien de mes frères, mais que nous puissions avoir l'attitude, le comportement envers Dieu. C'est en cela que nous pouvons réussir notre mission. Rassemblement des serviteurs pour une cause commune et défendre l'intérêt de l'Église dans l'Union est l'un des objectifs clés de cette fédération régionale de Daloa et le modérateur Kassi qui a souhaité l'implication des fidèles chrétiens dans la cause missionnaire. Toutes les communautés évangéliques, nous avons besoin de leur appui, nous avons besoin de leur prière, nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin de leur conseil. Ma priorité d'abord, c'est faire en sorte que nous soyons effectivement soudés, que notre unité ne soit pas de façade,
que nous soyons effectivement soudés, car c'est dans l'union que nous ferons des exploits. Œuvrant donc main dans la main pour l'union du corps de Christ par des actions spirituelles, notamment l'évangélisation, la formation et autres actions sociales. La Fédération des Églises du Haut-Sassandra a toujours besoin du soutien des bonnes volontés afin d'intensifier ses actions d'évangélisation. Investiture toujours, mais cette fois nous parlons du nord-est de la Côte d'Ivoire, à Tanda plus précisément, où la paroisse Sainte-Cécile de l'église du christianisme céleste a célébré son tout nouveau chargé en la personne du supérieur Kéké Guédé Hippolyte. Retrouvons notre correspondant dans la région. C'est par ces chants d'allégresse que la paroisse Sainte-Cécile de l'église du christianisme céleste de Tanda a connu une ambiance de grande fête. Les fidèles venus d'Abidjan et de la région du Gontougo ont fait le déplacement pour assister à un événement important dans l'histoire de cette église. Le chargé de la paroisse Sainte-Cécile de Tanda, l'évangéliste Kéké Guédé Hippolyte, est passé du grade d'évangéliste à celui de supérieur évangéliste lors d'un culte d'action de grâce en présence des hauts dignitaires religieux. Cette cérémonie de présentation officielle a été l'occasion pour le chargé de la paroisse de changer de soutane en emborrant désormais la soutane de couleur violette, ainsi que d'un manteau signe d'autorité qui requiert d'énormes responsabilités. Désormais, son nom est supérieur évangéliste. Dans la proclamation de la parole de Dieu, le prédicateur, le supérieur évangéliste Paul Kakou Samuel s'est appuyé sur la Sainte Bible pour mettre en relief les nouveaux comportements que doit désormais adopter le nouveau supérieur évangéliste afin de mériter le respect et la considération des fidèles. Le travail, c'est après le travail qu'on obtient des différences. Ici, le travail, et après le travail, le salut. C'est ça qui est derrière. Il faut comprendre cela. Mais bien évidemment, c'est Jésus. Si tu as vraiment foi en Jésus-Christ. Le nouveau supérieur évangéliste du christianisme céleste, la paroisse Sainte-Cécile de Tanda, très heureux de cette nomination et mesure le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Aujourd'hui, pour moi, c'est une promotion, c'est une nouvelle charge dans le Seigneur. C'est dit que les fidèles vont encore me demander plus, beaucoup dans le travail spirituel, qui n'est pas facile. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire avancer cette tâche. Le Seigneur a voulu qu'il soit élevé au grade de supérieur évangéliste. Il a bien travaillé, je lui fais confiance. Je demande au Seigneur vraiment de le soutenir dans sa nouvelle charge et que Dieu lui accorde beaucoup de sagesse sur le travail qu'il va entreprendre. Connaissez un succès au nom de Jésus-Christ. Lors de cette cérémonie, le tout nouveau supérieur évangéliste Kéké Guédé Hippolyte a reçu une moto de la part des fidèles afin de lui faciliter la tâche dans la pêche des âmes. Créée en 2002, l'église de Tanda compte une centaine de fidèles. L'évangéliste supérieur Kéké est marié et père de 4 enfants. Le ministère international de la Nouvelle Alliance, en abrégé MINA, a remis le couvert à la grande satisfaction de ses fidèles. Le grand rendez-vous mensuel de prière et de délivrance, dénommé le vendredi de miracle et de délivrance, initié par Papa Scanner, a vu la participation de plusieurs fidèles. Reportage. Comme à l'accoutumée, ils sont venus nombreux de partout prendre part à cet autre rassemblement en l'honneur du tout-puissant nom de l'Éternel en ce vendredi des miracles et de délivrance. L'initiateur, le prophète Abraham Prospérité, appelé encore Papa Scanner du ministère international de la Nouvelle Alliance, a mis les bouchées doubles pour répondre à l'attente du peuple de Dieu à travers ses exhortations, ses prières et les délivrances opérées. Il s'est agi pour l'homme de Dieu de libérer des familles de tous les liens malfaisants à l'image de ce pasteur dont la femme a été tuée par le diable. Esprit d'adoration de son père. Ce n'est pas lui qui l'a adoré. Prophétise. Son père m'a adoré. Il m'a défendu. J'ai pris son panier. J'ai tué sa femme. J'ai pris son panier. Tu as commencé à libérer. Je m'en vais. Je m'en vais. Il en est de même pour ce fidèle analyste financier de son état et qui, pendant plus d'une dizaine d'années, n'a pas échappé aux maladies diverses et autres paralysies du corps. À présent, l'homme peut rendre grâce à Dieu. On m'a licencié pour raison de maladie. Tout ce que j'ai fait comme examen médicaux, rien n'a été révélé, rien n'a été décelé de façon concrète.
Aujourd'hui on dit c'est ça, demain on dit c'est l'autre, après demain on dit c'est ça. C'est la première fois que je viens ici. Je n'ai pas l'habitude de glorifier les gens, mais je pense que c'est un véritable homme de Dieu. La prochaine veillée dans le cadre du vendredi des miracles et des délivrances du ministère international de la Nouvelle Alliance dirigé par le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner est prévue pour le vendredi 10 août prochain à Jésus-Christ. Ce journal se poursuit avec le sommet international des chantres initié par le chantre Aïssé Norbert. Ce sommet a vu sa clôture à l'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon. Jean-Cyril Djebi signe ce reportage. Ouvert depuis le mercredi 25 juillet, la cérémonie de clôture du sommet international des chantres a eu lieu ce dimanche soir à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire de Yopougon. La thématique de ce sommet de louange qui a réuni plusieurs participants a tourné autour de l'heure des vrais adorateurs. Venus nombreux pour honorer le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le peuple a esquissé des pas de danse dans la joie. Je peux arriver là, mais il n'est jamais en retard. Jamais. Est-ce que vous levez du soleil, des bras tendus, son amour plus de jamais. Le grand Dieu nous fait son amour plus de jamais. Cette plateforme d'échange a enregistré la participation d'une crème de chantres du terroir et ceux de l'extérieur. J'ai trouvé ça bon et intéressant d'organiser ce sommet-là parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, la musique mondaine veut rentrer dans l'église et il fallait faire ce sommet-là pour encore dire aux gens, aux autres de faire attention. Ce que j'ai appris aussi, je vais aller au Ghana et puis bon, apprendre à mes frères aussi qui sont là-bas comment on doit louer Dieu et pourquoi on doit louer Dieu. Parce que souvent, dans la loi de l'adoration, on ne comprend pas ça bien parce que en tant que chrétien, quand tu viens à l'église, tu dois savoir que non, louer Dieu est ta priorité parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Donc je crois que ce sommet a été une bénédiction pour moi. Les organisateurs du sommet international des chantres se disent satisfaits quant au déroulement de cette première édition. Par ailleurs, ils invitent les chrétiens du monde entier à retourner à la vraie adoration, à savoir adorer le Père en esprit et en vérité. La crainte de l'Éternel qui l'inspire avec l'Esprit de Dieu qui l'inspire également. Et c'est cela, une adoration qui honore le Père, qui est une adoration qui apporte la guérison dans le cœur. Au début, ça n'a pas été facile pour une personne de quitter d'une nation et venir dans une autre nation organiser un tel événement. Ça n'a pas été facile au début, mais le Seigneur a été glorifié parce qu'il nous a accompagnés depuis le début jusqu'à la fin. Alors nous nous rendons toute la gloire et nous invitons à tous les chantres, que tu sois chanteur ou adorateur, tous sont des adorateurs. Alors, l'année prochaine, nous voulons encore revenir pour la deuxième édition. Un pari gagné pour ce programme qui a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est donc pris l'année 2019 pour la deuxième édition. Un mot de santé à présent dans cette édition. Plus de 10 000 personnes ont été dépistées dans la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan. C'était au cours d'une caravane de consultation ophtalmologique initiée par le Forum de la société civile, en abrégé FSA. Selon le ministère de la Santé, en Côte d'Ivoire, environ 60% des populations souffrent de maladies de la vue. Une situation sanitaire qui nécessite l'implication de tous en vue d'une prévention efficace. C'est dans ce cadre que s'inscrit la caravane de consultation ophtalmologique initiée dans la commune de Marcory par l'organisation de la société civile dénommée Forum de la société civile africaine, FSA. Dirigé par M. Nyamaka Tobo Eric, le FSA dit répondre ainsi à un devoir citoyen pour la santé des populations. Le FSA lutte contre la précarité de la vie humaine, permet aux jeunes, aux femmes, à toutes les personnes démunies d'avoir au moins quelque chose. Ça fait partie de nos priorités. La population nous a demandé, nous venons faire gratuitement, il faut donner à la population.
Pour une modique contribution, les patients de tout âge ont bénéficié d'examens de la vue, de dépistage et de verres correcteurs. Là, sur le réfractomètre, la lampe à fond, on peut voir le fond de l'œil pour voir s'il y a des maladies, des chalazions, des kératites. Et puis, au niveau là, on fait l'acuité visuelle pour déterminer comment est-ce que le patient voit. S'il y a une correction au niveau de sa vue, c'est là on le fait. Voilà un peu ce qu'on fait. Et enfin, ça, le patient va aller de l'autre côté pour pouvoir prendre une monture, choisir une monture, et puis voilà, on va monter ses verres. Je suis satisfait. Donc, je vais dire à mes frères et soeurs aussi que c'est bon qu'ils peuvent venir ici faire la consultation. Je tiens à remercier le Seigneur dans un premier temps. Puis dans un second temps, je tiens aussi à remercier M. Nyamaka Eric qui grâce à ces subventions, nous sommes là. La caravane de consultation ophtalmologique du Forum de la société civile africaine sillonnera les quartiers et villages de la commune de Marcory du 21 au 28 juillet 2018. Le FSA ambitionne d'atteindre le chiffre de 10 000 personnes consultées. La caravane aujourd'hui sera la psychologie pour 3 jours. 21, 22, 23. Après la psychologie, la caravane va faire escale à Numambo, 24, 25, 26. Après la caravane ira au Champrou, le 27 et le 28. On va terminer à Bietri village. Rendons-nous à présent dans le Gontougo, situé à l'est du pays, où le conseil régional a procédé à la remise des clés du centre de diabétologie de la ville de Bondoukou, de l'école primaire de Ifo et de la livraison de bien d'autres infrastructures de développement au profit des populations. Anissé Kwadio nous en dit davantage. Le conseil régional du Gontougo a réhabilité le centre de diabétologie et de l'hypertension du CHR de Bondoukou, dont les clés du bâtiment, flambant neufs, ont été remises par le ministre Kobeno Kwasi Adjoumani. À cette cérémonie de remise des clés, le président du conseil, M. Kosonou Kwasi Ignace, a fait le point des réhabilitations dans le domaine de la santé. Ce bâtiment de diabétologie et d'hypertension artérielle, parce que ce sont des maladies bénignes qui tuent à petit feu. On a beau construire tous les centres de seconde zone, mais quand ça se complique là-bas, il faut évacuer les malades dans le centre de référence. Le centre de référence pour notre région, c'est le centre de la capitale régionale, c'est le CHR de Bondoukou. C'est pourquoi nous avons mis tous nos batous sur cet hôpital. Ce sont entre autres 19 centres de santé équipés en biomédicaux, 7 logements d'agents de santé que son institution a construit pour une enveloppe totale de 742 millions de francs CFA. 35 projets dans divers domaines qui ont été passés à marché pour une enveloppe totale de 1 milliard 504 millions 739 079 francs CFA. Le conseil régional a également remis plusieurs infrastructures de base aux populations, de nouvelles salles de classe à l'image d'Ifo dans le département de Kounfao. Remise des clés par le vice-président Kwasi Kravensan. Un bâtiment de 3 classes avec bureau afin de donner la chance aux enfants de recevoir une éducation de qualité afin de contribuer au développement de la région. Utilisez à bon escient ce bâtiment pour que les prochaines fois que vous allez venir ici, vous allez constater vraiment ce dont nous allons faire. Merci beaucoup. Des nouveaux forages HVA ont été remis à 6 villages, Sanlo, Kongoja, Kwadjokoto, Biraoudi, Ayinda et Brakodi, pendant que des pompes à motricité humaine ont été réhabilitées dans 42 villages de la région. Pour faciliter le déplacement des populations de la région, des routes sont entièrement reprofilées. Plusieurs dallos, des ponts réalisés afin de permettre aux populations de circuler véritablement. C'est le cas de l'axe Abokoumo, Koroko-Bongo. Une véritable satisfaction et un ouf de soulagement pour les populations. Avant, là, quand il pleuvait, là, on a la difficulté de quitter au champ ou bien pour traverser ici, même pour aller au champ. Il n'y avait pas pont, c'est des bois, ils avaient mis dessus, les gens passaient dessus. Pourtant, souvent, quand il pleut fort, on ne peut plus passer par l'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'il pleut, on peut passer par l'eau champ comme on veut. On remercie le conseil. La sécurité et la protection donc des populations est un élément vital pour le conseil régional du Gontougo. D'ailleurs, les clés du centre de secours d'urgence de Bondoukou seront remis très bientôt à l'Office national de protection civile qui va recevoir ses premiers pompiers. Selon les autorités du conseil régional du Gontougo, avec à leur tête le président Kosonou Kwasi Ignace, toutes ces actions de développement ont vu d'apporter un mieux-être, un bonheur sans faille aux populations de la région du Gontougo. L'ONG OSIB a procédé au lancement officiel de ses activités. C'était lors d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue dans la commune de Yopougon, ici même à Abidjan. Agatha Messan et Jean-Cyril Djabi nous en disent plus.
Le lancement samedi dernier des activités de l'ONG Œuvre Sociale Chrétienne Israël Béni, en abrégé OSIB, a eu pour cadre l'église ministère Jésus délivre encore, 6 à Yopougon, quartier Maroc, dans le nord d'Abidjan. En effet, dans les versets bibliques Jacques 1, 27, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » C'est justement dans cette droite ligne que s'inscrit l'ONG OSIB. Ce fut un moment inédit de prière et de louange. Comme les bons œuvres de Tabitha a parlé à sa faveur. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, 9, verset 36. On dit qu'il y avait une femme de nom de Tabitha. Elle faisait des bons œuvres. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Longtemps la pauvreté a fatigué les enfants de cette nation. Longtemps la maladie a détruit des vies. Longtemps la malédiction a détruit ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Ce matin, la malédiction se transforme en la bénédiction. ONG OSIB se propose comme la seule alternative pour lutter contre la pauvreté, porter assistance aux enfants et aux familles déshéritées, lutter contre le chômage et approvisionner les zones rurales et urbaines en eau potable et en électricité. Pendant la nuit, je suis allé me coucher et je me suis retrouvé à l'orphelinat en train de faire du bien, c'est-à-dire en train de partager les dons, distribuer des dons. Et après ça, je me suis retrouvé dans une école en train de donner des kits scolaires. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai interrogé le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, c'est cette mission-là, c'est la raison pour laquelle je t'ai envoyé si tu es des hommes. Soutiens les orphelins, soutiens les veuves, soutiens aussi les enfants de la rue, les démunis, comme on le dit en un mot, les démunis. Nous avons donc la ferme conviction que cette œuvre est véritablement inspirée du Seigneur lui-même. Et que si tel est le cas, nous croyons que le Seigneur va donc susciter les moyens nécessaires, les personnes, ressources, tout ce dont on a besoin pour que les objectifs que s'est assigné l'ONG puissent véritablement être atteints. Notons qu'à cette cérémonie de lancement, l'ONG OSIB n'a pas failli à la tradition. Des vivres et non-vivres ont été distribués. Je suis dans cette église avec 2 ans. C'est ma première fois de vraiment recevoir un don dans une église. Parce que j'ai fait 2 églises avant de venir ici. Et ici, vraiment, le Seigneur s'est vraiment glorifié dans ma vie. Que de désagréments en ce moment pour les foyers ici même à Abidjan. La raison, la pénurie de gaz butane qui persiste depuis quelques jours déjà. Les revendeurs disent attendre les fournisseurs, une situation bien gênante pour les nombreuses familles qui arpentent les rues à la recherche d'une éventuelle bouteille de gaz. Nous sommes ici à la Riviera Bonoumen, dans la commune de Cocody. Partout, de longues files d'attente. Hommes, femmes et enfants sont à la recherche de gaz butane qui manque dans les foyers depuis plus d'1 mois. D'un quartier à un autre, c'est le même train-train quotidien. Trouver du gaz à tous les coups. Une situation qui ne va sans désagrément aux grandes dames des populations, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Actuellement, le charbon, on n'arrive pas à payer le charbon. Le gaz qu'on doit avoir de préparer en moyen, on ne gagne pas encore. La population souffre. Donc, je me reste que non. Les restaurants du pays font un effort pour que le gaz revienne au pays. Pour moi, je n'ai pas trouvé pour moi. Pour moi, c'est mobile, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous. J'ai pris un numéro ici au moins, au cas où ça venait, il ne pas trouvé. Ça fait 3 fois que j'ai décrit. Malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas eu. Selon nos sources, les raisons de cette pénurie de gaz seraient liées au projet d'augmentation du tirant d'eau du canal de Vridi. La compagnie chargée de ce projet aurait endommagé maladroitement une digue permettant l'extension du nombre de quais d'abordage. Un incident qui aurait spontanément causé l'effondrement du gazier du port autonome d'Abidjan. En conséquence, les navires d'approvisionnement du gaz butane et propane sont obligés d'accoster en haute mer, faisant en sorte que le trafic soit assuré par un plus petit navire, d'où la réduction du stock. On nous a expliqué 2 raisons. On dit qu'il y a la vitesse d'eau, le courant d'eau au niveau du port qui menace, qui est difficile pour que les bateaux puissent accoster. Déjà, il y a un retard au niveau du déchargement.
Maintenant, il y a un gaz qui est aussi envoyé. Ça a été faux, ça a été retourné et c'est ce qui a causé l'énergie des gaz. Pour l'heure, la situation demeure inchangée au niveau des petits revendeurs. Cependant, Longfield continue d'espérer pour les lendemains meilleurs. Un mot d'éducation dans ce journal et nous parlons des 345 élèves instituteurs du CAFOP supérieur de la ville de Bondoukou qui ont été célébrés à l'occasion de leur cérémonie de baptême. Cette troisième promotion du CAFOP supérieur de Bondoukou est déjà apte à se mettre au service de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Retrouvons Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région, pour plus de détails. Quelle est votre devise? Persévérance et excellence. Promettez-vous de faire de cette devise votre idéal? Oui, nous le promettons. Je vous demande de tenir les engagements que vous venez de prendre et respecter vos promesses. Ce sont les vœux des 343 élèves maîtres du CAFOP supérieur de Bondoukou qui l'ont prononcé publiquement, qui viennent de finir leur formation, qui portent désormais le prestigieux nom du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. C'était à l'occasion de la fête de fin d'année et de baptême de la dite promotion du CAFOP supérieur de Bondoukou. C'était en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses, ainsi que des populations. Instant choisi par le président du conseil régional du Gontougo, M. Kosonou Kwasi Ignace, représentant le ministre d'engager les filleuls à plus d'engagement pour le bien de l'école ivoirienne. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité et à votre patriotisme afin de contribuer à faire de l'école ivoirienne un cadre privilégié de promotion humaine et sociale. Soyez courageux, persévérants et adeptes du travail bien fait. M. Ouattara Mamadou, directeur du CAFOP supérieur de Bondoukou, a exhorté ses enfants à être des modèles partout. Nous attendons de vous des enseignants exemplaires par le comportement et partout vous serez montré que vous venez d'un CAFOP d'excellence. Les élèves maîtres du CAFOP supérieur de Bondoukou, la promotion Kobenan Kwasi Adjoumani, a promis de mettre en exécution la formation reçue. C'est ce que nous dit la présidente de promotion, major de sa promotion, Saké Morissette. Nous marcherons dans ces pas, dans ces sillons, grâce à l'encadrement rigoureux dont nous avons bénéficié dans ce centre. Le CAFOP nous a permis de cultiver un esprit de fraternité et de convivialité. Que cet esprit demeure en chacun de nous et se perpétue quel que soit le lieu où nous serons appelés à servir. M. Traoré Tiegwe, directeur régional de l'éducation du Gontougo, a aussi prodigué de sages conseils aux élèves maîtres en fin de formation. Soyez des enseignants sérieux et faites sérieusement votre travail avec humilité, courage, assiduité, ponctualité. Réduisez vos besoins au strict minimum. Ayez plutôt le sens de la responsabilité et de l'engagement sans faille dans l'exercice de votre métier. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves maîtres ont été récompensés et les membres du personnel d'éducation du CAFOP supérieur ont été également distingués. Ces élèves maîtres de la troisième promotion du CAFOP supérieur de Bondoukou seront déployés dans tous les établissements préscolaires et primaires de Côte d'Ivoire afin de former les futures élites et les cadres de la Côte d'Ivoire de demain. Et du sport, avant de clore ce journal, parlons à présent de Serena Williams, la tenniswoman qui vient de suer la plus grosse défaite de toute sa carrière. La célèbre tenniswoman a été dominée par la Britannique Johanna Konta en moins de 51 minutes de jeu. Regardez. Serena Williams, la championne aux 23 titres du Grand Chelem, complètement dépassée. Au tournoi de San José en Californie, face à la Britannique Johanna Konta, l'Américaine a subi la plus grosse correction de sa carrière. Seulement un jeu marqué au terme de 2 sets brutaux, au cours desquels le match a complètement échappé à la cadette des sœurs Williams. À bientôt 37 ans et après une grossesse difficile, elle semblait pourtant être totalement revenue dans le circuit, en atteignant il y a quelques semaines la finale de Wimbledon. À l'issue de ce sévère 6-1, 6-0, Serena Williams a déclaré ne pas avoir le temps d'être choquée par cette défaite, ayant déjà en tête son prochain tournoi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Restez sur Béni TV. Merci de votre attention. À très vite.